Salut, c'est Sandrine. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les 5 signes qui montrent que vous avez affaire à un médium ou à une voyante dont il faut se méfier. Il y a des choses à faire et à ne pas faire, des limites à ne pas franchir, et c'est important d'en parler car des clients viennent des fois vers des voyants et s'en remettent complètement à eux. Ce que le médium ou la voyante va donc leur dire va avoir extrêmement d'importance. Personnellement, j'accompagne les gens vers le meilleur en réalisant des bilans énergétiques. Vous pouvez voir les liens en description et je propose aussi des formations pour réveiller le médium ou la voyante qui sommeille au fond de vous. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas parler de méthode ou de technique, mais plutôt qu'est-ce qui encadre une séance avec un médium et les signaux d'alerte à ne pas négliger. Ça peut vous donner déjà des bases pour savoir si un voyant franchit certaines limites et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Parlons-en et n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires de cette vidéo. C'est parti. Tout d'abord, l'ingérence. Donc l'ingérence, c'est la capacité des médiums à dire des choses non sollicitées. Par exemple, quand vous vous faites aborder dans la rue par quelqu'un qui prétend avoir un don et qui vous livre des informations personnelles devant tout le monde, ça m'est personnellement déjà arrivé, c'est très dérangeant et c'est totalement non requis. Si un médium vient vous voir et vous donne des informations non requises, alors certains le font très facilement, mais c'est à mon sens complètement interdit. Est-ce qu'il viendrait à l'idée d'un ostéopathe d'aborder dans la rue les gens qu'il voit boiter et leur expliquer qu'ils ont un gros problème ? Non, donc c'est pareil pour la voyance, on ne fait pas ça comme ça, à la volée, n'importe quand et comme on en a envie. Je vais vous donner un autre exemple. Récemment, un ami à moi, donc qui n'est pas particulièrement branché spiritualité, cherchait du travail et a appelé quelqu'un pour dialoguer à ce sujet. Cette personne l'a rappelé pour lui faire une lecture intuitive qu'il n'avait pas demandée. Donc la voyante improvisée lui a donné des informations précises qui a fini par polluer son quotidien et déformer ses choix en fait. Elle lui a dit tu vas rencontrer quelqu'un de ton âge et ça va être une vraie opportunité professionnelle. Et dès qu'elle lui avait dit ça, lui il était complètement tourné pendant des jours et des jours sur ce qu'elle lui avait raconté. Il ne pensait plus à concrétiser ses actions à lui, mais il n'était plus qu'à la recherche de cette opportunité. Donc un voyant doit respecter la volonté de la personne de recevoir ou non des informations et point barre. Ensuite, prendre des décisions pour les autres. Lors d'une séance, un médium doit partager ce qu'il voit, mais il ne doit pas pour autant dire à son client ce qu'il doit faire. C'est au client, c'est à la personne qui vient consulter de faire les choix qu'il veut. Le médium ne fait que présenter les possibilités et les informations qu'il a reçues. En aucun cas lui dire à son client ce qu'il doit faire. Un bon médium vous donne des pistes, mais pas des ordres. Enfin, un voyant qui pose trop de questions transforme la séance en une consultation psychologique, et c'est pas du tout le but. Le but d'un voyant est de ressentir et de partager ses ressentis, pas de questionner son client pour obtenir des informations. S'il fait cela, il va être dans le mental, dans la réflexion, et du coup on ne sera plus du tout en contact avec ses ressentis. Créer une véritable connexion avec l'univers et non pas questionner son client pour en gros savoir ce qu'il veut entendre. Et donc ce qui en découle, c'est que le médium est souvent dans la recherche, dans la réflexion, et qu'il se cramponne à des méthodes apprises. Un voyant qui reste strictement focalisé sur ce qu'il sait, ce qu'il a appris des livres et des méthodologies sur la voyance, ne prend pas en compte la personne devant lui et va plaquer ce qu'il sait sur son client. Du coup, il ne peut pas lui offrir une véritable consultation. Faire de la vraie voyance, c'est aller chercher, donc en tant que voyant, aller chercher au fond de soi, et pas seulement lire des cartes selon une méthodologie rigide trouvée dans un livre, quoi. Aller lire un logiciel d'astrologie n'apporte absolument rien. Enfin, être alarmiste, certains voyants font peur à leurs clients ou leur disent de revenir souvent. Et bien que l'énergie d'une personne peut changer évidemment d'une session à l'autre, il n'est pas utile de la faire revenir fréquemment pour lui redire des nouvelles choses qu'on aurait reçues plus tard, etc. Là vraiment, c'est clairement se faire du beurre sur un client qui a besoin de conseils. Normalement, un bon voyant va donner tout de suite les clés pour que son client puisse faire les choix qu'il faut. Avec respect, bienveillance, et pas non plus là pour faire peur ou faire culpabiliser le client. On est là dans le respect de la personne et il faut savoir que la façon dont on livre les informations est aussi importante que les informations elles-mêmes. Le client doit ressortir de cette séance avec une sensation de satisfaction
sans forcément être dans la complaisance, mais sans non plus être alarmiste et faire flipper les gens pour rien en plus. Donc voilà, en conclusion, un bon médium ou voyant doit respecter ces règles-là, je trouve que c'est essentiel, et rester dans le respect et la bienveillance. J'ai hâte de vous écouter, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis consultez les liens que je vous ai laissés dans la description si vous le souhaitez, bien sûr, j'ai plein de choses pour vous. Merci de votre écoute et à bientôt.